Easy go. Donc c'est parti. Excellent outil pour abattre les arbres, surtout le bois de chêne. Je vais baisser un peu le son là, je crois que c'est un peu trop fort. Donc bon, je fais le tour, moi je fais le tour des maps, donc voilà, sur les bords il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, une fois le tour de la map fini, ben, j'entre à l'intérieur et je fais le nettoyage. Et ben, je cherche ce que j'ai à chercher. Ah, c'est dur à dire ça. Je cherche ce que j'ai... Ah merde. Alors, lui. J'y vais au gun. Hein. Voilà, du chêne. Important pour faire les grandes caisses. Ça demande 15 planches de chêne une grande caisse. Hein, donc, en sachant que toi, 3 bois de chêne est égal à une planche de chêne. Donc c'est un truc de fou. Tête de serpent. Encore un cogneur. Ah ouais, là, il y en a 2 cogneurs. Oh merde. Je suis passé loin. Je suis sorti de loin plutôt. Encore du chêne, c'est super. Donc je vais faire comme ça tout le tour. Mais c'est la technique la plus rentable et la plus sécurisante aussi. Parce que si tu te retrouves sans arme au milieu avec un cognard et une tête de serpent qui te court derrière et t'as plus de potion, t'as rien, tu vas crever quoi. Au moins si t'es sur le bord, si t'arrive un truc, ben, tu t'échappes et tu te soignes et tu rentres dans la map. Ils seront toujours là, ils vont t'attendre, hein, t'inquiète pas. Ils te ratent pas. Hein. Après j'ai remarqué qu'il y a 2 types de cogneurs. C'est-à-dire le cogneur dans les banlieues où tu peux esquiver ses coups. Et le cogneur, ben, comme là, tu vois, dans les maps, dans la nature, là, où tu peux pas esquiver ses coups. C'est-à-dire, ben, si t'as pas de potion, ben, vaut mieux que tu te casses, quoi. Parce que il va te faire mal en 2 coups, il va te mettre KO, là. Laisse tomber. Ouh, ça c'est joli, ça. Réservoir d'essence. Ça c'est joli. Un écraseur, hein. Petite blague du jour, je vais écraser un écraseur. Voilà, hop. J'ai déjà trouvé du cuivre, moi. Non, pas encore. Hein. Je sais pas où là. 3. Oh putain. Ça fait plaisir. Ça. Hop. Encore une tête de serpent.
Voilà mon petit cuivre adoré. Je te cherchais. Je vais me rhabiller. Oula, les deux cuivres étaient à côté. Ouais, ça c'est joli ça. J'ai jamais vu ça. Première fois. Et puis avec ça, je vais faire fondre tout ça. Ça va me donner une barre de cuivre. 5 minerais de cuivre égale une barre de cuivre. Et grâce à cette barre de cuivre, je peux faire la barre de titane. Donc la barre de titane, elle m'a servi à faire la batterie solaire. Donc je vous montre ça. Donc la batterie solaire. Oups. Donc 15 barres de titane pour une batterie solaire. En sachant que pour pour une barre de titane, il faut 2 barres de cuivre. Donc c'est un truc de malade. Il faut farmer le cuivre, le cuivre, le cuivre. Parce que le minerai de tungstène, tu l'as déjà en fait. Tu peux le trouver ou tu peux le récolter facile. Mais le cuivre là, il est hyper rare. Donc pour faire une batterie solaire, là, j'ai pris 3-4 mois pour faire la batterie. Juste pour faire 15 barres de titane. Et maintenant, il faut que je m'attaque aux 20 barres de titane du générateur. Donc j'ai le temps. Je vais faire ça tranquillou. Parce que les mises à jour, elles sont pas encore mises en place. Ça va servir à rien. Hop. Je vais faire aussi, pour la prochaine vidéo, je vais faire le raid. Et je vais vous montrer comment je fais mon raid. Donc je vais essayer de construire mes scies, etc. à l'avance. Comme ça, je vais pas perdre de temps. Et surtout mes haches. Et des fois, je fais 2 allers-retours parce que j'ai plus de haches et tout. Donc c'est un peu chaud quoi pour faire les raids quoi. Après t'as les cogneurs qui débarquent, le boucher et tout le tralala là. C'est pas fameux, hein, c'est pas facile. Si t'as pas des armes à feu, laisse tomber quoi. Juste pour le dernier abri, j'ai pris une M4, une Kalash, un flingue et un sniper et j'en ai déjà plus. C'est du cuivre ça. Waouh. Non, c'est pas du cuivre. J'ai un peu cassé le code là. Donc je suis entré à l'intérieur. J'ai suivi mon instinct, on va dire. Je vais repartir sur l'extérieur et je vais remonter. Hop, et voilà. Maintenant je remonte. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Des fois, il peut toujours avoir un petit arbre en plus. Bah voilà, tiens, hop. On dirait qu'il y en a un autre juste en haut là. Pas mal. Pas mal, pas mal.
je vais laisser les animaux vivre, hein, parce que je suis pas un assassin. De la bouffe, j'en ai suffisamment comme ça. Allez, cours. Je vais tuer plutôt les zombies qui sont là. Oula, le boucher. Je m'attendais pas à celui-là. Et hop. Je t'embouche un coin, le boucher. Voilà, ma première hache vient de se casser. Donc c'est extrêmement... c'est assez rentable, je trouve. Une hache en métal pour 26 bois de chêne. 26 rondins de chêne, donc c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Donc on va partir. Et voilà, maintenant je vais rentrer chez moi. Donc ah merde. Donc je vais faire ça, je vais faire à l'envers pareil. Je vais faire comme ça. Des petites astuces pour économiser de l'essence quoi. Pour pouvoir justement en ramasser. Voilà. Là je peux pas aller là-bas. Donc je vais aller conduire jusqu'à chez moi. Donc voilà, c'était la petite tuto du dernier abri dans Live or Die. Juste pour vous montrer avec quelques armes, etc. que 2-3 haches et une pioche que la facilité elle est là. Et que voilà, pour vous montrer si vous n'avez pas la moto, vous pouvez pas y aller. Donc je vous invite à aller dans les bunkers et dans les banlieues pour essayer de trouver des moteurs et des pièces de chopper, etc. Parce que la moto, c'est la source de tout ce qui peut vous aider en fait. Donc sans la moto, tu peux rien faire. Après, pour les planches de chêne, tu peux en trouver dans le cimetière, dans les tombes. Mais le temps que tu vas prendre pour trouver des planches de chêne, etc. Et pour trouver des pièces de moto. Pièces de moto, je sais plus. Ouais, je crois, ouais. Aussi, ouais. Donc ça va prendre un temps fou. Donc voilà. Donc pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le bunker militaire et le centre radio d'un seul coup. Et voire même faire une assez grande vidéo pour vous montrer le bunker, le centre radio, la banlieue et le camp des foreurs en même temps. C'est-à-dire que je vais faire le bunker militaire, je vais après aller au centre radio juste ensuite, sans passer par rentrer chez moi. Puis je vais rentrer chez moi, après le centre radio, je rentre chez moi, je mets de l'essence et je vais dans la banlieue. Et quand j'ai fini la banlieue, je vais dans le camp des foreurs. Et là, j'ai fait les 4 en espace de 2 heures, 2 heures et demie. Donc voilà, merci pour tous ces vues. Mettez un pouce bleu. Et la prochaine, elle va être dans pas trop longtemps. Allez, ciao ciao.